Le film commence avec Jimmy, un jeune homme qui vient d'obtenir un emploi comme serveur dans un karaoké à Taïwan. Jimmy est grand, beau, adore jouer au basket et est doué pour les jeux vidéo. À cause de cela, beaucoup de filles le trouvent attirant. Cependant, travailler comme serveur dans un karaoké n'est pas facile. Jimmy doit faire face à des situations dangereuses, comme voir des gens se battre, être menacé par des gangsters ou rencontrer des fans bruyants et excentriques. Même si Jimmy a un travail intéressant, il se sent seul car il n'a jamais eu de petite amie. Mais les choses changent lorsqu'il rencontre une fille gentille nommée Amy dans un parc. Amy lui demande s'il y a des postes disponibles au karaoké. Jimmy, un peu nerveux, lui dit qu'il va demander à son patron. Son patron accepte rapidement de l'embaucher. Comme Amy vient du Japon et que seul Jimmy parle japonais, il doit l'aider à s'installer. Jimmy montre à Amy sa chambre, mais comme il est timide et n'a jamais été proche d'une fille avant, il ne sait pas quoi dire. Quand Amy lui demande quel est son anime préféré, Jimmy est excité car ils partagent le même intérêt. Au fil de la conversation, Jimmy lui demande combien de temps elle compte rester. Amy lui répond qu'elle restera un certain temps, au moins jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de son voyage. L'arrivée d'Amy rend le karaoké très populaire. Des gens de tout le pays viennent pour la voir, et les affaires prospèrent. Le patron est très content d'Amy et la félicite souvent. Mais Amy dit que son succès est grâce à l'aide de Jimmy. Jimmy, essayant de rester modeste, dit que ce n'était rien. Pour éviter que Jimmy ne prenne trop confiance, le patron les invite tous les deux à dîner. Pendant le dîner, le patron d'Amy lui demande pourquoi elle a quitté son pays. Au lieu de répondre directement, Amy montre un carnet rempli de photos de ses expériences. Elle explique qu'elle n'avait pas de raison précise pour son voyage. Pour elle, le meilleur dans le fait de voyager, c'est le voyage lui-même, pas d'atteindre un objectif particulier. Alors qu'ils admirent les beaux dessins d'Amy, Jimmy propose de repeindre la vieille fresque devant le karaoké, qui est devenue moche avec le temps. Son patron aime l'idée et demande à Amy si elle veut bien aider pour la peinture. Ce soir-là, les amis d'Amy, qui avaient bu un peu trop, disent qu'ils doivent partir car Nara et Anna habitent loin. Alors, Jimmy propose de raccompagner Amy. En marchant ensemble, Amy mentionne qu'elle ne veut pas rentrer tout de suite. Elle demande à Jimmy quels sont les beaux endroits qu'il aime visiter. Un peu hésitant, Jimmy lui dit qu'elle aimerait peut-être aussi ces endroits. Ils explorent la ville ensemble, goûtent de la nourriture au marché de nuit et admirent les lumières de la ville depuis une colline. La vue est magnifique, et Jimmy commence à réaliser qu'il est en train de tomber amoureux d'Amy. Amy lui demande ensuite si Jimmy vient habituellement ici avec sa petite amie. Gêné, Jimmy avoue qu'il est toujours célibataire. Amy sourit et dit qu'elle s'en doutait, et ce n'est pas parce qu'il est un air, mais parce que quelqu'un d'aussi timide que Jimmy doit avoir des standards élevés pour la fille parfaite. Et pour Jimmy, cette fille parfaite, c'était Amy. Surpris par sa confession, elle lui dit qu'il doit sûrement avoir des rêves à poursuivre. Elle lui conseille de la retrouver quand il sera fatigué de courir après ses rêves. En attendant, elle lui suggère de garder ses sentiments et de se concentrer sur ses objectifs. Après cette nuit, les paroles d'Amy changent complètement la vie de Jimmy. Ses amis sont surpris de voir à quel point Jimmy est devenu différent, car l'amour peut parfois pousser les gens à agir de manière inattendue. Même si Jimmy sait qu'Amy n'est qu'une cliente, il ne peut plus ignorer ses sentiments et en a marre de la voir se faire taquiner tout le temps. Finalement, Jimmy ne peut plus se retenir et finit par frapper la personne qui embêtait Amy. Quand le patron de Jimmy apprend que Jimmy a causé des problèmes, il se met très en colère et le réprimande. Son patron lui dit même d'arrêter de lire autant de mangas. Mais au lieu d'être contrarié, Amy remercie simplement Jimmy de l'avoir défendu. Plus tard, Anna demande à Amy si elle a un type d'homme qu'elle aime. Jimmy écoute attentivement pendant qu'Amy décrit son type. Des hommes grands, beaux, qui sentent bon, masculins, cool et propres. En entendant cela, Jimmy se sent un peu jaloux et dit rapidement qu'il a aussi un type de femme idéale, une femme grande, à la peau claire, sexy, et avec un beau corps. Et Amy, amusée par la réponse de Jimmy, sourit simplement et lui souhaite bonne chance pour trouver sa fille idéale. Cette nuit-là, alors que Jimmy s'apprêtait à rentrer chez lui, il se rendit compte qu'il avait oublié sa clé et décida de revenir. En passant devant la chambre d'Amy, il entendit une dispute à l'intérieur, comme si Amy se disputait vivement avec quelqu'un. On aurait dit qu'ils étaient en désaccord. Le cœur brisé, Jimmy se rendit chez son ami Albert. Là-bas, Jimmy lui parla de ses sentiments pour Amy. Albert encouragea Jimmy à continuer d'essayer, même si cela semblait qu'Amy avait déjà quelqu'un dans sa vie.
Albert lui donna même 2 billets de cinéma et lui conseilla de ne pas laisser passer l'occasion d'être avec Amy. Le matin suivant, Jimmy alla directement à la chambre d'Amy, essayant de rassembler le courage de l'inviter à sortir. Il se répétait à lui-même, essayant de se donner assez de bravoure pour l'inviter à un rendez-vous. Comme Jimmy n'avait jamais eu de petite amie auparavant, il était très nerveux et s'excusait sans cesse auprès d'Amy. Mais finalement, Jimmy lui offrit de la nourriture et lui demanda si elle était libre pour sortir avec lui le lendemain. Comprenant que c'était une invitation à un rendez-vous, Amy lui demanda immédiatement ce qu'il avait prévu. Jimmy lui tendit alors 2 billets de cinéma et lui expliqua qu'ils allaient voir un film intitulé Love Letter. Comme la plupart des adolescents amoureux, Jimmy commença à faire plus attention à son apparence. Il étudiait davantage le japonais, cherchait les bons vêtements et lisait même des conseils pour débutants en matière de rencontres. Mais malheureusement, le jour du rendez-vous, Jimmy se réveilla en retard. Lorsqu'ils arrivèrent au cinéma, Amy remarqua une affiche sur un festival de lanternes à Taïwan. Jimmy lui demanda si elle voulait aller au festival, même s'il était assez loin de la ville. Il lui dit que si elle voulait y aller, il l'accompagnerait quand ils auraient tous les deux une journée de congé. En entendant cela, Amy prit les mots de Jimmy comme une promesse et lui demanda de ne pas oublier son invitation. Peu après, ils entrèrent dans la salle de cinéma et le film commença. Pendant la projection, de nombreuses scènes romantiques et tristes défilèrent à l'écran. Sans s'en rendre compte, Jimmy se mit à pleurer, ému par la musique du film. Il ne remarqua pas qu'Amy pleurait aussi à côté de lui. Après le film, Jimmy et Amy rentrèrent chez eux. En chemin, Amy mentionna que les scènes du film lui rappelaient sa ville natale enneigée et à quel point cela lui manquait. Elle comprenait que ce voyage était son choix, et que la nostalgie faisait partie de l'expérience. Malgré tout, Amy remercia Jimmy d'avoir rendu sa journée spéciale. Mais il s'avéra que ce fut le premier et dernier rendez-vous de Jimmy et Amy. Le lendemain, elle lui annonça qu'elle allait retourner au Japon. Jimmy, encore sous le choc, lui demanda pourquoi elle partait. Il se demandait si c'était parce que le moment était venu, ou si cela avait un rapport avec l'amour. Là, Amy lui expliqua qu'elle allait se fiancer cette année, donc retourner chez elle était la meilleure décision pour elle. Le cœur brisé, Jimmy s'éloigna. Les jours suivants furent difficiles pour Jimmy. Il n'y avait plus de conversations amicales ou de rires entre eux, seulement des regards froids et de la tristesse sur le visage de Jimmy chaque jour. Jimmy essayait de se convaincre qu'il n'avait pas de sentiments pour Amy, mais son père remarqua sa colère et l'aida à se calmer. Les paroles de son père firent réfléchir Jimmy profondément. Il se demandait s'il était assez courageux pour faire quelque chose à propos de ses sentiments. Mais seulement penser et attendre ne semblait pas suffisant. Finalement, avec tout le courage qu'il lui restait, Jimmy décida d'aller trouver Amy avant qu'il ne soit trop tard. Avec le peu de temps qu'il restait à Amy, Jimmy lui demanda fermement de se préparer car il l'emmenait dans un endroit spécial. En chemin, il ne resta pas silencieux comme avant. Il essaya de maintenir la conversation et même de lui suggérer une chanson qu'il pensait qu'Amy aimerait. Pendant que la chanson jouait, Jimmy avoua discrètement qu'il ne voulait pas qu'Amy quitte sa vie. Il n'était pas sûr qu'elle l'ait entendu, mais c'était ce qu'il ressentait vraiment. Puis, ils arrivèrent enfin à une gare animée, pleine de monde. Craignant qu'ils se séparent, Jimmy prit courageusement la main d'Amy. Il s'avéra que Jimmy avait tenu sa promesse en emmenant Amy à un festival de lanternes. Au festival, ils écrivirent leurs rêves sur des lanternes. Jimmy écrivit qu'il espérait trouver et réaliser son rêve bientôt, tandis qu'Amy écrivit qu'elle souhaitait que son voyage ne se termine jamais. En regardant profondément dans les yeux de Jimmy, Amy lui demanda de faire une promesse. Elle voulait qu'il promette que lorsqu'il atteindrait son rêve, il se retrouverait. Amy demanda aussi que, lorsque Jimmy atteindrait enfin son objectif de vie, ils soient de nouveau ensemble. Elle fit promettre à Jimmy de ne jamais oublier cela. Avec une chaleureuse étreinte, elle le remercia pour tout. Le jour où Amy partait, elle dit au revoir à tous ses amis. Un par un, ils partagèrent leurs pensées et la remercièrent pour les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble. Le patron de Jimmy lui demanda de donner à Amy un cadeau spécial. Le cadeau était un livre rempli de messages de tous ses amis. Amy fut tellement touchée par le livre qu'elle ne put retenir ses larmes. Mais ce moment d'émotion fut écourté, car le train qui devait ramener Amy chez elle était déjà là. Ils ne purent que se dire au revoir d'un signe de la main, en espérant qu'Amy ferait un bon voyage. Quelques mois après le départ d'Amy, Jimmy fut accepté dans une université prestigieuse. Cela signifiait qu'il devait aussi dire au revoir à ses amis.
Mais tous ceux de l'endroit l'encouragèrent et lui rappelèrent de revenir les voir souvent. La vie de Jimmy, qui était autrefois désordonnée et sans direction, avait complètement changé. Il commença à se fixer des objectifs, et tout cela, grâce à Amy. Jimmy entama ses études à l'université comme un étudiant ordinaire. Là, il rencontra quelqu'un nommé Aaron qui l'aida beaucoup dans la poursuite de ses rêves. Ils partageaient de nombreux intérêts, notamment leur passion pour les jeux vidéo. Aaron introduisit même Jimmy à la programmation, ce qui lui ouvrit un chemin clair pour son avenir. Après avoir créé avec succès son premier jeu, Jimmy était excité à l'idée de partager la nouvelle avec Amy. Il la contacta avec enthousiasme, impatient de lui raconter son histoire. Mais à son grand désespoir, Amy lui annonça qu'elle allait se marier avec quelqu'un d'autre la semaine suivante et lui demanda d'arrêter de la contacter. Cette nouvelle brisa le cœur de Jimmy. Il avait l'impression d'avoir perdu tout espoir et toute confiance dans les promesses. 18 ans plus tard, la tristesse de Jimmy l'avait rendu insensible. Toute la colère et la frustration qu'il avait ressentie l'avaient finalement poussé à devenir très prospère. Jimmy devint un jeune PDG et fonda la plus grande entreprise de jeux vidéo du moment. Son nom était connu partout. Mais malgré tout son succès, Jimmy se sentait toujours vide à l'intérieur. Lorsque des investisseurs lui demandèrent des informations sur l'avenir de l'entreprise, Jimmy répondit simplement qu'il ne voulait plus rien faire. De son côté, Aaron, perplexe face à l'attitude de Jimmy, lui demanda ce qui le préoccupait. Jimmy lui expliqua que même s'il avait tout, comme la richesse, une entreprise prospère, et la capacité de rendre sa famille heureuse, il se sentait toujours vide. Il avait l'impression que tous ses efforts étaient inutiles. Ce jour-là, Jimmy décida de retourner dans sa ville natale, l'endroit où il avait grandi, appris tant de choses, et vécu son premier amour. De retour chez lui, le père de Jimmy lui donna un conseil en utilisant un vieux proverbe chinois. Le proverbe disait que chaque voyage a besoin d'une pause pour se préparer à la longue route à venir. Ce conseil signifiait que faire une pause ne signifiait pas terminer le voyage, mais réfléchir sur soi-même. Il est important de prendre un moment pour voir jusqu'où l'on est allé, à quel point on est fatigué, et ce que l'on a sacrifié pour atteindre ses objectifs. Après cela, on peut continuer à avancer, car la partie la plus agréable d'un voyage est le voyage lui-même. Les paroles de son père déclenchèrent quelque chose en Jimmy. Peu après, il ouvrit une vieille boîte à souvenirs, une boîte dans laquelle il avait gardé tous les souvenirs d'Amy. À l'intérieur, Jimmy trouva des photos avec ses amis et une lettre d'Amy qu'elle lui avait donnée lors de leur dernière rencontre. La lettre lui rappela leur promesse qu'un jour, quand il aurait réalisé son rêve, Amy voudrait qu'il se revoie. Cette fois, Jimmy ne se souciait pas de savoir si Amy était mariée ou de ce que les autres pourraient dire. Tout ce qui comptait pour lui, c'était la promesse qu'ils avaient faite. Ce jour-là, il partit pour le pays et la ville où vivait Amy. Pendant son voyage, Jimmy fit de nombreuses expériences différentes. Il prit des photos de chaque endroit qu'il visitait et nota les noms de toutes les personnes qu'il rencontrait. En chemin, il croisa diverses personnes et écouta leurs histoires. L'une d'elles était Liu, un vendeur de ramen originaire de la même ville que Jimmy, qui avait aussi quitté sa maison pour chercher la liberté. Finalement, Jimmy arriva dans une petite ville appelée Tadami, un endroit couvert de neige, comme dans le film qu'ils avaient regardé ensemble. Il demanda aux habitants des informations sur Amy, et à sa grande surprise, Amy était bien connue dans la ville. Presque tout le monde connaissait son histoire. Ensuite, un vieil homme proposa à Jimmy de le conduire, car la maison d'Amy était trop loin pour y aller à pied. À leur arrivée, le vieil homme présenta Jimmy à la mère d'Amy. Après avoir découvert que Jimmy était la personne dont sa fille parlait souvent, la mère d'Amy l'invita à entrer. Elle lui raconta qu'Amy avait beaucoup parlé de son séjour à Taïwan et des personnes spéciales qu'elle y avait rencontrées, y compris Jimmy, avec qui elle avait fait une promesse. Le cœur lourd, Jimmy demanda s'il pouvait voir Amy. Peu de temps après, la mère d'Amy conduisit Jimmy dans la chambre d'Amy. À l'intérieur, Jimmy vit tous les souvenirs qu'Amy avait rassemblés, comme des peintures, des livres, des affiches et des souvenirs qu'elle avait gardés. La chambre était également remplie de photos d'Amy avec des gens qu'elle avait rencontrés, des personnes qu'il avait accueillies comme une famille, et celles qu'elle n'oublierait jamais. La mère d'Amy donna ensuite à Jimmy un livre rempli de lettres d'amour qu'Amy lui avait écrites mais jamais envoyées. Dans ces lettres, Amy s'excusait à plusieurs reprises. Elle s'excusait de ne pas avoir pu revoir Jimmy, de lui avoir menti, et d'avoir blessé la personne qu'elle aimait le plus. Amy avouait que ses fiançailles et son mariage étaient des mensonges, juste un moyen de faciliter le fait que Jimmy la laisse partir.
Elle révélait qu'elle était malade depuis longtemps et qu'elle ne pouvait plus supporter la douleur. Amy avouait également qu'elle n'avait visité que la ville de Jimmy et n'avait pas voyagé à travers le monde comme elle l'avait prétendu. Ces mots venaient de son cœur. À ce moment-là, des larmes coulèrent sur le visage de Jimmy alors qu'il lisait les lettres, incapable de croire que la personne qu'il aimait avait traversé tant de souffrances seule. Il ne pouvait accepter que la personne qui avait changé sa vie soit maintenant partie pour toujours. Jimmy se demandait pourquoi cela s'était produit et pourquoi Amy lui avait donné de l'espoir pour finalement le quitter. Il avait accompli tout ce dont il avait rêvé, et ils avaient promis de se revoir, mais maintenant il se sentait trahi par cette promesse brisée. Sur la dernière page du livre, Amy écrivait que si un jour Jimmy venait la voir et qu'elle n'était plus là, il devait continuer sa vie et rester fort. À la fin du livre, Amy remerciait Jimmy pour tous les souvenirs qu'ils avaient partagés et lui disait au revoir, en espérant qu'il avancerait dans la vie. Après avoir lu les lettres, Jimmy décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il commença à reconstruire ses rêves en achetant un vieux bâtiment, prévoyant de développer encore plus son entreprise. Sur le chemin du retour, Jimmy écrivit sa première lettre d'amour, quelque chose qu'il avait toujours eu peur de faire. Dans cette lettre, il imaginait ce que cela aurait été si lui et Amy avaient pu vieillir ensemble. Mais Jimmy croyait qu'un jour, dans un endroit plus beau, ils se retrouveraient à nouveau près de Rivière-de-Lay, où les gens ont retrouvé leur jeunesse, et qu'ils riraient ensemble une fois de plus. La leçon morale de ce film est que si vous voulez réussir dans la vie, n'attendez pas 18 ans pour écrire une lettre d'amour.